Comment arrêter de manger du sucre et trop de glucides lorsque chaque fois que vous essayez d'arrêter, les envies deviennent tout simplement trop difficiles à supporter et que vous commencez à vous sentir épuisé, fatigué ou anxieux lorsque vous réduisez? Cela ne signifie pas que vous manquez de volonté plus que n'importe qui d'autre. Cela signifie simplement que certains éléments de la chimie de votre cerveau se sont adaptés à des niveaux élevés de sucre et que cela rend votre corps malade lorsque vous essayez d'arrêter de manger ces aliments transformés. Cependant, il est possible de briser cette boucle addictive en seulement 72 heures. Tout d'abord, pourquoi est-il difficile d'arrêter ? Dans cette vidéo, je vais vous donner une masterclass sur la façon d'arrêter le sucre en seulement 3 jours, y compris mes remèdes préférés, compléments et changements de mode de vie qui peuvent vous aider. Des études montrent que manger du sucre trop souvent provoque des changements dans le noyau accumbens. C'est le centre de la récompense de votre cerveau qui libère des substances de bien-être chaque fois que vous mangez quelque chose de bon et savoureux. Mais lorsque vous mangez du sucre et des aliments riches en amidon trop souvent, votre cerveau commence à attendre ce shoot. Ainsi, lorsque vous essayez d'arrêter la malbouffe, votre dopamine chute et votre cerveau ne reçoit pas ce glucose rapide auquel il est habitué, vous laissant fatigué et malheureux. La plupart des gens cèdent à ce stade et recommencent ensuite le cycle encore et encore. Mais si je vous disais qu'il existait des moyens de supprimer naturellement ces circuits addictifs dans votre cerveau et d'aider à réinitialiser la chimie afin que les envies disparaissent naturellement? Eh bien, mon remède préféré pour cela s'appelle l'huile MCT. Tout ce que vous avez à faire est de consommer une cuillère à soupe de cette huile MCT sans goût 2 fois par jour. Personnellement, j'aime la mettre dans mon café du matin. L'huile MCT est un extrait purifié fabriqué à partir d'huile de coco, riche en graisses spéciales appelées C8 et C10. En seulement 10 à 15 minutes après l'avoir avalée, les graisses sont converties en cétones, ce qui constitue une source de carburant très clair, pouvant être utilisée immédiatement par les cellules de votre cerveau. Les cétones aident à protéger votre cerveau d'envoyer ces signaux urgents de fringale pour le sucre et les aliments riches en amidon. J'ai également constaté que cela peut aider à calmer mes nerfs et mon anxiété. Mais quelle est la réponse pour garder ces envies à distance pendant des mois ou même des années? Pour cela, nous devons corriger notre apport en protéines. Des études montrent que lorsque vous ne mangez pas assez de protéines, vous avez plus faim et vous avez davantage envie de malbouffe. Mais nous ne parlons pas ici de poudre protéinée, de barres protéinées ou de céréales dites protéinées. Pour réellement vaincre définitivement ces envies de glucides et de sucre, vous devriez consommer au moins 20 grammes de protéines lors de votre premier repas de la journée. Ce type de protéines aide à stabiliser votre glycémie afin d'éviter les chutes qui déclenchent les fringales et la faim. Je choisirai des protéines animales de haute qualité comme les œufs en omelette, le bœuf haché, la poitrine de dinde, le yaourt grec ou la viande rouge. Ces protéines augmentent naturellement les hormones de satiété et réinitialisent les centres de récompense de votre cerveau qui vous poussaient normalement à désirer cette malbouffe. Les protéines maintiennent votre glycémie stable pendant des heures afin que vous n'ayez pas ce coup de fatigue ou cette envie de quelque chose de sucré. Mais si vous ressentez encore des envies extrêmes, il se peut qu'il y ait un seul ingrédient qui vous manque, à savoir le sel marin. Lorsque vous réduisez vos glucides ou votre sucre, le corps commence à perdre très rapidement des électrolytes, particulièrement le sodium et le potassium. Cela vous laisse extrêmement fatigué, mais aussi très irritable et à fleur de peau. Ainsi, vous pouvez penser que vous avez besoin de quelque chose de sucré ou de riche en glucides pour retrouver votre énergie. Mais ce n'est en réalité pas une véritable envie de sucre. Ce sont simplement vos cellules qui réclament de plus de minéraux. Ajoutez simplement 1/4 de cuillère à café de sel marin dans un grand verre d'eau et buvez-le. Ou vous pouvez saupoudrer un peu plus de sel celtique ou himalayen sur vos repas riches en protéines. Les minéraux de ces sels aident à vos cellules de cerveau à absorber de l'eau afin que vous vous sentiez pleinement hydraté et énergisé. Cela aide également à réduire les pics de cortisol provenant du jeûne ou du stress, afin que vous ayez un meilleur contrôle de votre humeur et de vos envies. L'étape suivante consiste à soutenir votre cerveau avec les vitamines B essentielles.
Le complexe B est un groupe de nutriments qui stabilise la production d'énergie dans votre cerveau et peut également aider à restaurer naturellement les niveaux de dopamine et à créer des vagues de relaxation et de paix, aidant grandement à apaiser les envies de sucre et l'alimentation émotionnelle. Il suffit de saupoudrer 2 cuillères à soupe de levure nutritionnelle non enrichie sur vos plats, car c'est la meilleure source naturelle et saine de vitamines B1, B2, B3, B6 et de véritables folates. Toutes ces vitamines peuvent aider à stabiliser votre système nerveux et à permettre à votre corps de produire une énergie plus stable. En seulement quelques minutes après en avoir consommé, les gens se sentent plus calmes et constatent la disparition des envies. Les autres sources de vitamine B que je recommande incluent les œufs, le foie de bœuf, le saumon et les sardines, les lentilles trempées, les graines de tournesol, les graines de courge, les avocats et les haricots mung spermulés. Essayez donc d'en manger davantage au cours de la semaine pour vous aider à garder le contrôle de votre faim et de vos envies. Vous pouvez également utiliser le vinaigre pour aider à calmer les montagnes russes de la glycémie. Si vous êtes une personne qui a du mal à passer d'un repas à l'autre sans grignoter, c'est probablement parce que votre glycémie chute trop entre les repas. L'un des moyens de corriger ce problème est d'utiliser le vinaigre. Ajoutez simplement 1 cuillère à café de vinaigre à 500 ml ou 2 coupes d'eau et buvez ça environ 15 minutes avant vos repas. Vous pouvez utiliser n'importe quel type de vinaigre que vous aimez, mais le vinaigre de cidre est considéré comme le meilleur car il contient également des antioxydants et des enzymes utiles. De boire avant les repas ralentit la vitesse à laquelle les amidons et les glucides se transforment en sucre dans votre circulation sanguine. Cela signifie des pics plus bas, des chutes plus petites et moins d'envie soudaine de chips, de glace ou de dessert par exemple. Maintenant, un autre moyen important de stabiliser la glycémie est de consommer davantage de fibres solubles. Les fibres solubles ne sont pas les fibres grossières qu'on trouve dans les céréales ou les grains. Ce sont celles qui se lient à l'eau et forment un gel épais et sain dans votre estomac. Ce gel de fibres solubles ralentit la transformation des glucides que vous consommez en glucose, ce qui signifie une énergie plus stable et moins de fortes envies de sucré ou de glucides. Parmi les meilleures sources naturelles de fibres solubles figurent les graines de chia, les graines de lin moulu, les baies, les carottes, les courges, la patate douce, les choux de Bruxelles et le psyllium. Personnellement, ma façon préférée d'obtenir cette fibre est de préparer un délicieux pudding de graines de chia. Prenez une tasse de lait entier ou d'amande, 2 cuillères à soupe de graines de chia, 5 gouttes de stevia liquide et une demi-cuillère à café d'extrait de vanille sans sucre. Mélangez tous ces ingrédients dans un petit bocal et remuez bien. Couvrez-le et placez-le au réfrigérateur toute la nuit pour laisser au mucilage de fibres solubles se gonfler et former un gel. Vous remarquerez beaucoup plus de digestion fluide lorsque vous consommez cette alternative délicieuse au dessert. Mais qu'en est-il des fruits? Est-ce une bonne idée ou une mauvaise idée lorsque l'on arrête le sucre? Eh bien, la plupart des fruits sont riches en fructose, un type de sucre qui a été directement lié à une augmentation des envies. Le fructose supprime l'hormone qui indique à votre cerveau que vous êtes rassasié, ce qui entraîne davantage de faim et d'envie. Cependant, les fruits contiennent aussi des fibres solubles, des antioxydants et des phytonutriments, qui sont tous bénéfiques pour votre corps. Ainsi, la clé pour corriger votre addiction au sucre sur le long terme n'est pas d'éliminer complètement les fruits, mais d'être un peu plus stratégique dans les fruits que vous consommez et le moment où vous les mangez. Pendant les 3 premiers jours d'un programme sans sucre, il est préférable d'éviter les fruits les plus sucrés, comme les pommes, les bananes, les raisins, les mangues ou l'ananas, car ils peuvent raviver vos envies. Pour le moment, je suggérerais seulement une petite clémentine, un pamplemousse ou quelques cuillères à soupe de jus de citron fraîchement pressé par jour. L'acide citrique aidera à absorber davantage de nutriments issus de votre alimentation afin de nourrir votre corps en renforçant vos enzymes digestives. Cependant, à l'avenir, lorsque vos envies se seront apaisées, si vous consommez des fruits plus sucrés, mangez-les toujours après vos protéines. Cela ralentira la vitesse à laquelle le fructose est absorbé par votre foie afin de réduire les envies. Nous devrions également parler de l'importance des probiotiques. Votre intestin envoie constamment des signaux à votre cerveau par le biais du nerf vague, lui indiquant lorsqu'il a faim ou lorsqu'il a besoin d'énergie. Mais lorsque votre microbiote intestinal est déséquilibré, ces signaux peuvent se brouiller, vous donnant envie de plus de sucre même lorsque vous n'avez pas réellement faim.
Pour restaurer l'équilibre, veillez à éviter les édulcorants artificiels présents dans les soda light, qui peuvent les perturber et vous donner faim. À la place, commencez à consommer une portion d'aliments probiotiques au moins 3 fois par semaine. Des aliments comme le lait entier, le kéfir, la choucroute, les cornichons fermentés en saumure et les fromages affinés comme le cheddar. Ce sont toutes d'excellentes sources de probiotiques. Alternativement, vous pouvez prendre un complément probiotique multisouche de haute qualité, contenant idéalement au moins 10 à 20 milliards d'UFC. En seulement quelques jours, vous remarquerez que vos envies diminuent à mesure que la connexion intestin-cerveau se renforce. Maintenant, une autre façon de réduire fortement les envies est d'utiliser le magnésium. Lorsque vous ne dormez pas suffisamment la nuit, vos cellules n'absorbent pas aussi facilement le glucose le lendemain. Le manque de sommeil entraîne également la libération accrue de gréline par votre cerveau. Il s'agit de l'hormone de la faim qui peut vous rendre très irritable et vous donner envie de sucre. Un ingrédient simple qui peut vous aider à dormir et aussi à gérer le sevrage du sucre est le magnésium bisglycinate. En prendre environ 1 heure avant le coucher aide à calmer votre système nerveux et favorise un sommeil plus profond. Mais si le stress et l'anxiété sont les principaux moteurs de vos envies de sucre, je travaille également sur une vidéo intitulée « Se libérer de l'anxiété pour retrouver la paix » qui sera disponible bientôt si vous souhaitez un plan d'action complet pour calmer votre système nerveux. Ensuite, j'aimerais vous parler d'un minéral très intéressant appelé le chrome. Les aliments sucrés et les carbohydrates raffinés se transforment rapidement en sucre dans le sang. Donc votre corps libère de l'insuline pour dire à vos cellules de s'ouvrir et d'absorber ce glucose comme source d'énergie. Mais le problème est que les personnes qui consomment beaucoup de sucre et de carbohydrates pendant de nombreuses années développent souvent une résistance à l'insuline. Cela signifie que le glucose reste bloqué dans le sang au lieu d'entrer dans les cellules. C'est une des raisons pour lesquelles les gens n'arrivent pas à arrêter de grignoter entre les repas car ils se sentent toujours affamés même après avoir mangé. Cependant, le chrome aide l'insuline à fonctionner plus efficacement pour transporter le carbure et l'énergie directement dans vos cellules comme une fusée. Beaucoup de personnes utilisent environ 200 à 400 microgrammes de picolinate de chrome par jour, particulièrement lorsqu'ils arrêtent le sucre ou suivent un régime pauvre en carbohydrates, car cela peut fortement aider à réduire les envies en aidant vos cellules à absorber le carbure dont elles ont besoin. Et ensuite, il y a la cannelle dans votre café ou thé du matin. Ajoutez simplement une demi-cuillère à soupe de cannelle de Ceylan en poudre. Vous pouvez également l'ajouter au pudding de chia que j'ai mentionné plus tôt ou dans un yaourt. La cannelle est considérée comme une épice antidiabétique car elle stimule naturellement le GLP-1 dans votre corps. GLP-1 se lie au centre de récompense de votre cerveau et réduit rapidement les envies de sucrer. La cannelle ralentit également la vitesse à laquelle les carbohydrates se décomposent en sucre pour maintenir votre énergie élevée tout au long de la journée. À ce stade, vous avez appris à calmer toutes les envies physiques de sucre et de carbohydrates, mais nous n'avons pas vraiment parlé des envies émotionnelles. Saviez-vous que votre cerveau peut développer des habitudes où il attend des récompenses à certains moments ? Par exemple, si vous avez l'habitude de grignoter en travaillant ou en regardant Netflix ou YouTube, votre cerveau peut associer cette activité à l'obtention de sucre comme récompense pour vous aider à vous détendre. Mais pendant les 72 prochaines heures, changez ce patron. À la place, préparez-vous une tisane, de l'eau persillante avec citron ou une salade riche en protéines au lieu de glucides ou de sucre. Les habitudes peuvent commencer à changer à mesure que votre cerveau crée de nouvelles associations avec ces activités. Les personnes commencent à remarquer que les légumes et les aliments simples deviennent plus savoureux et à long terme, le sucre commence à avoir un goût trop sucré et écœurant et vous n'en voulez plus. Mais si vous êtes encore en difficulté avec les sucreries, voici un dernier remède. Mâchez simplement un comprimé ou une pastille fabriquée à partir d'une plante appelée gymnéma avant un repas ou chaque fois que vous ressentez une forte envie de sucre. Cette plante bloque temporairement les récepteurs gustatifs sucrés sur votre langue, donc vous n'obtenez pas la récompense que votre cerveau recherche, en interrompant ainsi le système de récompense et vous libérant de l'envie. Vous disposez maintenant de tous les outils dont vous avez besoin pour arrêter de manger de sucre. Et au passage, ces méthodes s'appliquent également à tous ces carbohydrates raffinés et riches en amidon. Je vous suggère de ne pas essayer de réduire progressivement votre consommation de sucre et de prolonger la souffrance.
arrêtez-le complètement et commencez le processus. Les 72 premières heures sont généralement les plus difficiles, mais l'utilisation des remèdes de cette vidéo rendra les choses 100 fois plus faciles pour que votre cerveau se récalibre. Si vous ne savez pas quoi manger pendant votre réinitialisation, vous pouvez regarder la vidéo suivante à l'écran maintenant pour poursuivre votre apprentissage. Je tiens à vous remercier sincèrement d'avoir regardé ma vidéo aujourd'hui et comme toujours, je vous souhaite une excellente santé, prospérité et à bonheur.